L'actualité à la une ce matin, le Burkina a une unité antiterroriste. Une police spéciale d'intervention a été mise en place hier pour contrer les terroristes et les preneurs d'otages. Nous allons les découvrir dans ce journal. Les députés burkinabés pour les parlements régionaux sont connus. L'élection des parlementaires de l'UEMOA, de la CEDEAO et du Parlement africain a eu lieu ce matin à l'hémicycle. Les visages vous seront dévoilés dans ce journal. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Après les commissions, voici l'heure des parlementaires régionaux. Ce sont les élus qui représentent le Burkina au Parlement de l'UEMOA, de la CEDEAO ou encore de l'Union africaine. Ils ont été désignés ce matin à l'Assemblée nationale par leur père, Anna Lucie Kéré. Voici les 5 députés burkinabés membres du Parlement panafricain. Laurent Setego, Marie-Claire Djigma, Vincent Dabilgou du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, Lalo Di Amado Bamoro de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, et Rose-Marie Comporé de l'UPC, l'Union pour le changement. Les élus nationaux ont également désigné les 6 députés titulaires et leurs suppléants qui devront les représenter au Parlement de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment de Alexis Kaboré, Émile Ouedraogo, Pauline Traoré, Yeri Adel Tchemtoré du CDP, Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA et Nicolas Da de l'UPC. Le CIP-UEMOA, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain, compte 5 burkinabés, soit 2 responsables coutumiers du parti majoritaire et de l'ADF-RDA. Nestor Bassier, du groupe parlementaire ADJ, Athénas Démocratie et Justice, Fatoumata Dendiéré et Méléguet Kaoré du CDP ont également été désignés pour être membres du CIP-UEMOA. Notre sous-région est une région de crise et en crise. Eh bien, les exécutifs, les gouvernements ne peuvent pas tout seuls s'occuper de ça. Il est essentiel que la représentation des populations soit partie prenante à la gestion des crises. Et c'est pour cette raison que, par exemple, au niveau de l'UEMOA existe le Conseil parlementaire pour la paix, le CPP, qui est intervenu au moins 5 fois dans la crise ivoirienne, autant dans la crise togolaise, 4 ou 5 fois également dans la crise de Guinée-Bissau. Nous avons été à Bamako à propos de la crise Touareg, et un accord a été signé entre le bureau du CIP et le Parlement malien. En plus de la gestion des conflits, les députés des parlements régionaux se prononcent sur les politiques menées au sein de ces organisations. Ils défendent également l'intérêt des populations de l'espace communautaire. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que dans le serment que vous prêtez, on vous dit que vous jurez de ne pas accepter la pression d'un État quelconque ou d'un groupe politique quelconque. Donc vous êtes suffisamment indépendant pour parler au nom des populations. Vous avez la possibilité d'apporter des projets de votre pays qui relèvent de la CEDEAO pour les défendre au niveau de la CEDEAO. Les candidats aux différents parlements régionaux proposés par leurs groupes parlementaires respectifs ont tous été élus par acclamation et conformément au texte en vigueur. Et puisqu'on parle de résolution des crises, pour faire face à ces crises justement, une unité spéciale de la police se dresse contre les terroristes. L'unité d'intervention polyvalente a pour mission de lutter contre le terrorisme, mais aussi d'intervenir en cas de prise d'otages. Ils sont une centaine de policiers formés dans les centres de formation les plus perfectionnés du Burkina, avec l'appui de l'ambassade de France. Explication, Badaniel Kambou. Unité d'intervention polyvalente à mon commandement. Bravo! Portez! Armes! C'est cet homme qui a la lourde charge de conduire cette nouvelle unité spéciale, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. Ce commissaire de police a été choisi pour ses expériences, mais aussi pour ses succès dans plusieurs formations techniques comme le terrorisme, les techniques d'intervention et de libération d'otages et le maintien de l'ordre. Devant la nation et le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité qui l'a investi, le commissaire Oumar Soulama a pris l'engagement de remplir avec loyauté sa mission. Je prends l'engagement avec mon unité, effectivement, de
lutter contre l'insécurité en général et contre le grand banditisme maintenant en particulier. Aussi contre le terrorisme qui, présentement, se trouve à nos portes. Avec l'installation de cette unité, c'est une centaine d'éléments spécialement formés, prêts à appuyer les polices urbaines et spéciales en cas de troubles graves de l'ordre public. En plus de la formation, ils bénéficient d'un équipement spécial pour leur mission. Il s'agit donc de renforcer le dispositif sécuritaire au Burkina. La création de l'unité d'intervention polyvalente répond à un besoin, faire face à la montée du phénomène de la criminalité encouragée par l'instabilité dans la sous-région. Lorsque vous analysez l'évolution de la criminalité, vous vous rendez compte que souvent les forces de sécurité ont été mises à rude épreuve. Et on a entendu souvent que des policiers ont dû fuir parce qu'ils avaient en face d'eux des manifestants armés, des manifestants donc plus nombreux. Cette situation, maintenant c'est terminé, c'est plus possible avec cette unité-là, parce qu'elle est capable de faire face à des situations quasi insurrectionnelles. Et si cette unité n'arrive pas également à faire face, vous savez que nous avons des forces de deuxième catégorie, la gendarmerie, une force de troisième catégorie qui est l'armée. Donc nous avons vraiment tous les moyens nécessaires pour affronter les situations qui vont se présenter à nous. Force est à la loi, c'est la devise de cette unité d'intervention polyvalente qui a choisi comme logo le buffle d'Afrique, symbole de la force, de la ténacité et de la vigilance. Dans ce genre d'opérations et surtout dans les opérations de maintien de la paix, il faudra désormais respecter le genre. Un document vient d'être élaboré par des forces de défense et de sécurité soutenues par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Il demande l'implication des femmes burkinabès dans la recherche de la paix en Afrique. Cécile Vesda. 2 jours de travaux, c'est le temps qu'il a fallu aux représentants des départements de la défense, de la sécurité, de la promotion de la femme et du genre, ainsi qu'aux représentants du Fonds commun genre et de la société civile pour s'accorder. Ils ont examiné, amendé et validé des documents des stratégies d'intégration du genre dans le déploiement des personnels de la police et de la gendarmerie nationale aux opérations de maintien de la paix. Un document qui sera soumis prochainement au Conseil des ministres pour adoption. Au niveau national, on a déjà une politique genre. Donc le document de la politique, on a basculé à la stratégie. D'une manière globale, cette stratégie vise à corriger. Il s'agit tout simplement d'une équité, voilà, entre les hommes et les femmes dans le déploiement au niveau des opérations de paix. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite cependant que certains défis soient relevés. Il faut d'abord travailler à ce qu'elles soient d'abord recrutées en quantité dans nos forces de sécurité. Bon, si on n'a que 10 femmes, on ne va pas envoyer 10 femmes. Mais plus les femmes seront nombreuses dans l'armée et dans la gendarmerie, plus on pourra sélectionner de plus grand nombre. Sinon, pour l'instant, vous savez qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Donc, ce qui va évoluer, c'est qu'il faut en tenir compte. Et tant que c'est possible, on enverra le maximum de femmes. Pour ce qui est du besoin de financement, l'État burkinabé pourra compter sur la coopération canadienne à travers le centre Pearson. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la formation aujourd'hui et à travers cet atelier et cette stratégie, la formation de femmes qui vont participer de plus en plus dans ces opérations de maintien de paix. La stratégie est un grand pas en avant. Ça n'existait pas avant. Voilà que nous avons concrètement une stratégie pour l'amélioration quantitative et qualitative de la femme dans les opérations de paix menées par le Burkina Faso. Cette année, le Burkina Faso célébrera ses 20 ans d'engagement dans les opérations de paix avec environ 1300 policiers, gendarmes et militaires en mission de par le monde. L'élaboration de la stratégie d'intégration du genre dans les forces armées nationales lors des missions de maintien de la paix se présente alors comme une opportunité pour le Burkina de renforcer et de diversifier sa participation aux opérations de paix en répondant aux besoins spécifiques liés au genre sur les théâtres d'opération. Autre point de l'actualité, ce matin, bonne nouvelle pour les centres hospitaliers régionaux et les populations qui les fréquentent. Le ministère de la Santé dote tous ces centres d'ambulance cette année. Déjà, 11 viennent de recevoir leurs véhicules. L'opération concernera aussi des centres sanitaires non régionaux. Claudine Bikaba. 11 ambulances d'un coût de 360 millions de francs CFA sont désormais mises à la disposition de 11 directions régionales de la santé. Une remise symbolique a été faite au ministère de la Santé aux responsables de ces directions régionales. C'est une action du gouvernement qui répond aux besoins en équipement de matériel de santé exprimés par les populations.
C'est des besoins qui sont exprimés et vous êtes des journalistes, vous entendez tous les jours des plaintes qui viennent de partout où les gens disent qu'il manque les ambulances pour pouvoir évacuer les malades des centres secondaires vers les centres de référence. Et aujourd'hui, nous avons pu obtenir 11 ambulances qui ont été achetées sur le budget de l'État gestion 2012. C'est ce que nous procédons donc à remettre ce soir au DRS. Je pense que ces ambulances arrivent en tout cas au bon moment parce que c'était un besoin quand même que nous avons commencé à ressentir sur le terrain. Donc je pense que vraiment ça va être très utile pour nous en termes d'évacuation des malades, surtout pour charge rapide des malades. Voilà. Le manque d'équipement en matériel de santé et plus particulièrement des ambulances étant devenu très préoccupant, le gouvernement envisage de mettre 2 milliards de nos francs dans l'acquisition de ce matériel. En attendant, des résolutions sont prises en vue d'une meilleure gestion du matériel existant. Nous sommes en train de faire le point pour voir d'abord comment nous allons gérer le parc des ambulances. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a déjà des ambulances qui sont sur le terrain, qui ne fonctionnent plus très bien. Peut-être qu'il faudra les redéployer au niveau des villes parce que là, les distances sont plus courtes entre les CMA et les hôpitaux ou entre les CSPS et les hôpitaux et renvoyer des ambulances neuves là où les distances sont beaucoup plus éloignées. Le coût des ambulances étant très élevé et pour assurer l'entretien, la maintenance et la durabilité de ces équipements, la formation des chauffeurs de ces centres régionaux est en vue. La santé animale préoccupe aussi en 2013 avec un accent particulier sur la formation. Le ministre des Ressources animales s'est déplacé à la ferme d'application de l'École nationale de santé animale. Il a aussi fait un tour sur d'autres sites d'élevage et de transformation. Ernest Kambiri. La ferme d'application de Boulbi, première étape de la visite du ministre Jérémy Ouédraogo des Ressources animales et de l'hydraulique, est un outil didactique de l'École nationale d'élevage et de santé animale. Sur place, le ministre Jérémy Ouédraogo est allé apprécier les travaux de réhabilitation et de redynamisation de cette ferme entreprise pour permettre à l'école d'assurer la formation pratique et efficiente de ses stagiaires et aux acteurs de la filière de rendre opérationnelles les différentes unités de production. Quand les élèves viennent ici, il y a 2 domaines d'activité. Ils peuvent faire ce qu'on appelle la zootechnie, c'est-à-dire tous les actes pratiques qui concernent l'animal, depuis l'alimentation, la santé, l'hygiène de l'habitat. Infrastructure après installation, la visite des lieux a permis au ministre de s'imprégner des réalités actuelles de la ferme réhabilitée grâce au soutien de l'État burkinabé et du MCA. Autre site, autre atelier pédagogique visité. Génétique Center, qui est spécialisé dans la production d'animaux performants et implanté en zone périurbaine sud de Ouagadougou, est un centre privé géré par ce promoteur, ingénieur d'élevage de formation. Ici, nous prenons des vaches locales, que ce soit les races locales ou des Goudali ou des Zawak, sur lesquelles nous faisons l'insémination avec des races exotiques telles que Montbéliard, Brune des Alpes ou Holstein. Donc nous produisons les animaux pour ceux qui veulent faire l'élevage laitier, les mâles également. Nous donnons à ceux qui n'ont pas la possibilité de faire l'insémination artificielle, mais qui veulent améliorer en mettant sur leur troupeau. Cette sortie voulue par le département en charge des ressources animales a permis au ministre de tutelle de saluer les efforts entrepris par les acteurs pour promouvoir le secteur et surtout d'apprécier le type de partenariat public-privé qui se conjugue sur le terrain. La préoccupation, c'est surtout traduire en termes pratiques la formation théorique que nos élèves reçoivent, mais aussi voir sur le plan pratique quel accompagnement nous pouvons faire. Et la ferme de M. Léon Badiara est un exemple de réussite et un exemple que nous pouvons traduire en un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Faire en sorte que le privé s'engage et que le partenariat public-privé soit vital et trouve tout son sens en matière d'élevage. Le ministre Jérémy Ouédraogo a terminé sa visite du jour par cette société de transformation et d'exploitation des ressources animales qui transforme tout ce qui est d'origine animale en saucisson, pâté, jambon et autres saucisses. On en vient à cette question à présent. Sur quoi faut-il mettre l'accent après 2015? Vous le savez, les objectifs du millénaire pour le développement prennent fin dans 2 ans. Le système des Nations Unies au Burkina anticipe. Hier, tout le staff burkina était réuni à Ouagadougou avec les partenaires locaux pour réfléchir sur un programme pour remplacer les OND.
Symphorien Somda. Les objectifs du millénaire pour le développement résultent de la déclaration du millénaire. Adopté en septembre 2000, ils visent à créer un monde plus équitable, plus stable et moins pauvre à l'horizon 2015. 13 ans après sa mise en œuvre, le Burkina a connu des avancées notables, notamment dans le domaine de l'éducation et du VIH-Sida. Cependant, des retards sont accusés en matière de santé maternelle et infantile, de la protection environnementale, de la sécurité alimentaire et l'autonomisation des femmes. C'est en vue de préparer le Burkina Faso à sa participation au processus de négociation de l'agenda de développement pour la période post-2015 que se tiennent les présentes consultations. Avant 2015, il faut qu'on ait déjà défini qu'est-ce qu'on va faire au 1er janvier 2016. Et comme cela prend quelque temps pour s'organiser, c'est maintenant qu'on le fait, de sorte que tout le monde puisse s'accorder sur les grandes priorités, qu'on puisse voir là où on a fait au niveau des objectifs du développement, du millénaire pour le développement, qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire, quels sont les défis qu'il faut prendre en compte. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on voudrait que la communauté internationale s'entende de nouveau et fixe des cibles qui pourront peut-être nous mobiliser comme on l'a fait pour les objectifs du millénaire pour le développement. Le processus de consultation sera inclusif et connaîtra la participation des différentes composantes des populations des différentes régions et des acteurs de développement. Le document final fera l'objet d'une validation au cours d'un atelier national. Pour cette opération de consultation, le système des Nations Unies a nommé un ambassadeur, le général Tiemoko Marc Garango, qui va aider à convaincre les acteurs à adhérer aux consultations. Il y aura 12 films burkinabés en compétition cette année au FESPACO. C'est une information du comité d'organisation qui a rencontré ce matin la presse nationale. Les grandes lignes ont été dévoilées. Salinana. Ouagadougou est l'avant-dernière étape du marathon médiatique du FESPACO entamé depuis le 4 janvier dernier au Gabon. Avec la volonté de communiquer et de partager le FESPACO avec le monde, la délégation dévoile aux journalistes burkinabés les grandes lignes de la 23e biennale du cinéma africain. Avec la sérénité retrouvée et la volonté du Burkina Faso de reprendre à main son festival, il n'y a pas de doute que la voie de l'espérance pour le FESPACO du 21e siècle est balisée comme indiqué dans Vision 21. La première force d'un festival et le succès de ses éditions relève de la qualité de sa sélection. Mais pour qu'il y ait une sélection, il faut que des films soient réalisés. Si vous me permettez le terme, le cru 2013 est excellent. Cette sélection que vous allez redécouvrir est la preuve que le cinéma africain est passé véritablement à l'âge de sa maturation. La sélection du 23e FESPACO comporte donc 169 films. 101 films compétiront pour les 27 prix du palmarès officiel et 68 sont en hors compétition. La 23e édition du FESPACO s'inscrit dans la ligne éditoriale tracée par les pères fondateurs à Ouagadougou il y a 44 ans déjà, à savoir mettre en lumière des films et des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel des pays d'Afrique. Au regard de la moisson engrangée cette année, soit plus de 750 films inscrits, on peut affirmer que la ligne éditoriale a été respectée. 12 films burkinabés compétissent dans les différentes sections et 9 sont retenus pour la projection hors compétition. Pour l'édition 2013, les personnalités appelées à assurer la présidence des différents jurys seront des célébrités féminines. Et c'est dans l'esprit d'accorder à la femme une place importante dans le cinéma africain que Alimata Salambere est la première invitée d'honneur d'une édition du FESPACO. Les fidèles musulmans de la commune de Zogoré au nord veulent une bonne éducation religieuse des jeunes. C'est d'ailleurs ce qui a été retenu pour commémorer le Mauloud en 2013. Les fidèles sont venus des pays voisins. Fousseni Kindo. Autour du cheikh Ibrahim Kirakoya, les fidèles musulmans à Zogoré, village situé à environ 25 km de Waïguya, célèbre la naissance du prophète Mohammed. Ces fidèles sont venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et des provinces du Burkina Faso pour magnifier le prophète de l'islam et louer le Seigneur Allah. Prêche, exaltation de Dieu et cantiques ont ponctué cette célébration du Mouloud à Zogoré.
Les différents érudits de l'islam se sont évertués à la tribune des allocutions à rappeler la vie du prophète Muhammad pour servir de modèle identificatoire aux fidèles musulmans. Tous les intervenants ont insisté sur l'exemple du prophète Muhammad dans la consolidation de la paix sociale et de la tolérance. Nous sommes là pour soutenir le cheikh et inviter nos populations à davantage cultiver la paix, la tolérance et les bonnes vertus. Pour le cheikh Ibrahim Kirakoya, qui s'est réjoui de la mobilisation, le Mouloud à Zogoré est la preuve d'un dynamisme de la foi musulmane présente dans cette partie du Burkina depuis bientôt 250 ans. Ce jour est un grand jour. Il symbolise la naissance du prophète, notre modèle en matière de comportement. Nous prions pour le bonheur du Burkina. Le Mouloud à Zogoré a été mis à profit pour rappeler le rôle de la jeunesse comme porte-flambeau de la religion musulmane, mais aussi son devoir de respecter les principes cardinaux de l'islam. Sport et football. Après la qualification et le repos, les étalons ont repris le chemin de l'entraînement. Hier à Nelspruit, l'accent est mis sur la récupération pour affronter le Togo dimanche en quart de finale de la 29e Coupe d'Afrique des Nations. Arsène Kafando, Lassina Sawadogo. Deux jours après la qualification des étalons, c'est le retour sur la pelouse pour Paul Put et ses poulains. Une reprise en douceur et un programme léger pour réveiller les muscles. L'heure n'est plus aux grands efforts, mais au dosage de ceux-ci entre les joueurs ayant pris part au match et ceux qui sont restés sur le banc de touche. Pour les premiers, tennis, ballon au programme. Tous les regards sont tournés vers Frédéric Renotte, le préparateur physique. Il a pour mission de remettre les organismes à plomb après 3 matchs et des situations différentes les unes les autres. Il faut signaler que les 3 scénarios des matchs ont été particuliers. C'est-à-dire qu'on égalise à la dernière seconde contre le Nigeria, l'Éthiopie on joue à 10 et la Zambie on joue contre un adversaire très puissant, je dirais, qui doit gagner contre nous. Donc ce sont 3 scénarios qui sont différents, ce qui entame quoi? La fatigue mentale, mais la fatigue physique aussi. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver, une solution pour recharger les batteries en termes de mental et en termes de physique. Alors il y a des joueurs plus fatigués que d'autres, il y a des joueurs plus frais que d'autres, il faut juste trouver l'équilibre, les justes milieux. Autre appareil, il permet de faire l'état des lieux exact de chaque joueur en ce qui concerne son état physique. Ça s'appelle des cardiofréquencemètres. On utilise ça depuis la préparation. Depuis le 2 janvier, on utilise ce matériel, ce qui permet de contrôler la fréquence cardiaque des joueurs à distance. Donc vous voyez qu'il y a un ordinateur qui réceptionne les informations de par cette bande qui se trouve autour du thorax et qui permet, suite à un test que nous avons fait en début de préparation, de voir le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale utilisée. Autrement dit, en le disant plus simplement, celui qui est dans le rouge, celui qui n'est pas dans le rouge, celui qui gère mieux son effort qu'un autre. C'est vraiment un contrôle à distance de l'entraînement du joueur pris individuellement, ce qui permet d'éviter aux joueurs d'aller dans des ressources extrêmes pendant l'entraînement. Donc c'est vraiment de contrôler le joueur à distance. Au-delà de ces considérations techniques, il y a le plus important, la confiance entre joueurs et encadreurs. Une discussion qui permettra de créer chez les joueurs la motivation qu'il faut pour se surpasser. Donc par rapport à cela, je crois que le dernier quart d'heure de la Zambie, contre la Zambie, démontre bien la force mentale, la solidarité, la force physique du groupe et une certaine fierté de chacun, que ce soit vous, l'équipe, le staff qui est étranger. On est vraiment extrêmement fiers de ce dernier quart d'heure contre la Zambie. Le grand fantasme de l'homme, c'est de prévoir l'avenir. Or l'avenir, on ne sait pas le prévoir. En tout cas, je peux vous assurer que tout sera fait pour que cette fraîcheur physique et mentale soit là dimanche. Maintenant, comme vous dites, et j'ai appris ce mot au Burkina, Inch'Allah. Une chose est certaine, il faudrait être prêt pour ce quart de finale face aux éperviers du Togo.
ce mercredi, les poulains de Colpiton ont refoulé le gazon avec un seul maître mot à l'ordre du jour, la récupération. Une récupération qui se fait dans l'ambiance du mercato hivernal, car certains étalons sont convoités. On pense surtout à Bakary Koné de Lyon, le défenseur est convoité par le Zénith Saint-Pétersbourg en Russie, par le Shakhtar Donetsk en Ukraine et aussi par Everton. On saura d'ici la fin de la Coupe d'Afrique des Nations si le défenseur des étalons déposera ses valises dans un nouveau club pour le reste de la saison. La Sina Sawadogo que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. À l'étranger, une unité de reconnaissance de l'armée malienne est arrivée à Kidal. Sur place, les rebelles du MNLA et du mouvement islamique de l'Azawad, branche dissidente d'Ansardine, demandent une solution politique. Le président malien pose des conditions.